Notre rendez-vous, comme chaque dimanche, avec l'actu de l'immobilier, c'est ma maison sur France Info, avec Charlie Cailloux, bonjour. Bonjour Mathéo. Conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr. Les propriétaires de terrains à bâtir peuvent réaliser une belle opération financière en le vendant avant le 31 décembre 2020. Expliquez-nous, Charlie, pourquoi il est avantageux de vendre son terrain avant cette date. Alors je rappelle un peu le contexte. Quand vous vendez un terrain, vous devez payer un impôt sur la plus-value que vous réalisez, c'est-à-dire sur la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Dans les grandes agglomérations, les terrains à bâtir sont très recherchés, les prix de vente sont très chers. Ça veut donc dire beaucoup d'impôts payés, ce qui effraie les vendeurs et freine la construction. C'est la raison pour laquelle, pour inciter les propriétaires à vendre, un nouvel abattement est entré en vigueur le 1er janvier dernier. On retire une partie de la plus-value et donc on réduit l'impôt. En l'occurrence, l'abattement va de 70 à 85%. Alors on imagine qu'il y a des conditions pour bénéficier de ce fameux abattement. Alors oui, et elles sont assez strictes. D'abord, le terrain doit être situé en zone A ou ABI, c'est-à-dire les agglomérations dans lesquelles le manque de construction est le plus criant. Il s'agit par exemple de l'agglomération parisienne, de la Côte d'Azur, de quelques communes de Corse et du Genevois français. Il y a une deuxième condition, l'acquéreur doit s'engager dans l'acte de vente à construire dans les 4 ans un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectif. La construction d'une maison individuelle est donc insuffisante. Est-ce que construire des bâtiments d'habitation collectif oblige à vendre du coup à un professionnel de la construction? Effectivement, ça suppose de vendre à un promoteur immobilier qui veut développer un programme immobilier avec plusieurs logements. Donc, dans ce cas, vous bénéficiez d'un abattement de 70%. L'abattement est porté à 85% si le programme inclut au moins la moitié de logements sociaux ou intermédiaires. Alors on est dimanche matin, Charlie, les gens se réveillent doucement, voire se réveillent tout court, ils sont entre le rasage et le café. Est-ce qu'on peut prendre un exemple chiffré de cet avantage fiscal? Alors oui, bien sûr, vous vendez 200 000 euros un terrain que vous avez acheté 100 000 il y a 15 ans. Vous devez en principe payer 20 000 euros d'impôts. Si vous vendez à un promoteur et bénéficiez de l'abattement, vous n'aurez plus que 6 000 euros à payer. Et si ce promoteur s'engage à construire des logements sociaux ou intermédiaires, la facture fiscale tombe à un peu plus de 3 000 euros. Donc on a bien compris que c'était une belle incitation à vendre, mais c'est une incitation temporaire. Effectivement, pour en bénéficier, il faut signer la promesse de vente au plus tard le 31 décembre 2020. Pour l'instant, les notaires d'Île-de-France constatent que la mesure est peu connue et qu'elle n'a eu aucun impact sur le marché. Pour les propriétaires concernés, il reste donc 27 mois pour démarcher les promoteurs immobiliers qui sont souvent prêts à offrir un très bon prix pour ces terrains qui sont très rares. Et donc pour les gens dont on parlait qui se réveillent doucement, il vous reste 27 mois. Donc vous avez le temps de vous réveiller un petit peu. Merci Charlie Cailloux et à la semaine prochaine pour C'est ma maison.